Culture. Point Culture est une émission présentée par Bedia Haddad et réalisée par Mohamed Toualbi, jeudi et vendredi de 11h à midi. Bonjour à vous, Azoul, il est tout juste 11h05, ravi de vous retrouver chers auditeurs, en direct sur les ondes d'Alger 3 dans les studios. Il fait si bon, nous allons passer avec vous une belle petite heure en ce jeudi 14 août. Alors, nous avons des invités qui sont installés avec nous. C'est vrai que le cœur n'y est pas quand on pense et quand on voit ce qui se passe à Gaza, mais il ne faut pas perdre espoir dans la vie. Faites confiance au timing de la vie. Alors, au sommaire, on reçoit Monsieur Dubloun Khaled. Il nous parlera de caravane digitale dans quelques instants. Ça se prépare du côté de plusieurs wilayas d'Algérie. Nous avons aussi le plaisir de recevoir notre collègue Sid Ali Idriss. Il est chanteur-interprète Chabi. Il vient parler de son concert qui aura lieu demain. Et nous en saura un peu plus qu'est-ce qu'il va proposer à son public Chabi. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir un jeune gamer, Nedi Amin Benbata. Il est créateur d'un jeu 100% algérien. D'ailleurs, vous allez le découvrir en ligne et vous pouvez aussi vous l'acquérir. Dans quelques instants, on saura comment on va découvrir ce jeu et comment il s'appelle. Voilà, vous connaissez le programme, il y a toute une équipe. Alors des garçons, il y a Krimou à la console, il y a Mohamed Toualbi à la réalisation, il y a Yassine au streaming vidéo et Houssine à la régie d'antenne. Et nous saluons notre collègue Mohamed qui est avec nous dans les studios. Voilà, on démarre ensemble avec une chanson Chabi. Non, c'est pas Chabi, c'est les Tarash Qalbi Yatik Khbaro. Non, vous avez... Ma'lish, Mohamed. On la programmera plus tard. Mais en tout cas, elle est belle, hein. T'es d'accord? Allez, on y va jusqu'à midi. Voilà, on démarre. J'espère que vous êtes bien installés. Petit mot, voilà, qui se maintient. Hein. En tout cas, on aime bien ses morceaux et sa musique, et puis son look, et puis sa façon d'être. Voilà, en tout cas, beaucoup de succès encore pour lui. Bonjour, messieurs. Monsieur Dubloun Khaled, merci d'être avec nous en direct dans les studios d'Alger, chaîne 3, pour parler de cet événement que vous préparez. Marhaba bik. Merci. Bonjour aux chers auditeurs de la chaîne 3. Merci. Bonjour, monsieur Nedi Amin Benbata. Vous êtes créateur de jeux. Marhaba bik en direct. Merci beaucoup pour Premier passage à la chaîne 3 oui. pour parler de votre jeu. On y viendra et nous attendons dans quelques instants évidemment notre troisième invité qui est notre collègue, hein, il est de la maison, Sid Ali Idriss. Alors monsieur Dubloun Khaled, qu'est-ce que c'est cette caravane digitale que vous préparez? Et évidemment la bonne nouvelle c'est que ça touche plusieurs wilayas. Alors, Caravane Digital, elle a surtout comme nom les thématiques, parce que ça parle de digital, mais réellement c'est une vraie caravane. Donc, on va se déplacer donc, d'une wilaya à une autre. L'objectif, donc, on est parti d'un principe qui est très simple. On a un beau pays, on a un très grand pays. Il y a beaucoup d'événements qui se déroulent dans le nord, dans les grandes villes. Et Alger, vous-même, vous êtes Khaled pour vous présenter aux auditeurs spécialiste de tout ce qui est TIC. Oui, on a baigné, on a travaillé dans le métier du digital depuis plus d'une vingtaine d'années, ce qui a fait qu'on reste observateur de l'évolution, de cette thématique, comment elle évolue dans notre pays. De part, on a fait des études de comportement des internautes algériens, etc. Et aussi, on est des professionnels de la communication, donc à travers l'organisation des événements. Et on est arrivé à ce constat où il y a beaucoup d'événements dans les grandes villes. Et il est temps justement d'aller explorer les wilayas, d'autres wilayas. Et voir leur rapport à cet outil. Hein, tout à fait. Parce que on a vu que beaucoup de jeunes donc, faisaient le déplacement à Alger pour assister aux événements. Et ils nous disaient à chaque fois donc partant de ce principe-là, maintenant on se déplace, donc on a décidé d'organiser Caravane Digital. Qui consiste donc qui consiste à se déplacer d'une wilaya à une autre, d'installer un grand chapiteau qui va servir d'atelier et de formation dans les métiers du digital. Quels sont ces métiers du digital, monsieur Dubloun? On a identifié 4 thématiques d'actualité, plus une thématique, on va dire, générique. La première, c'est l'intelligence artificielle. On ne peut pas aujourd'hui parler de digital sans pour autant aborder l'intelligence artificielle. C'est d'actualité, tout le monde essaye, tâtonne, fait des choses avec ChatGPT, etc. Mais il y a aujourd'hui des professionnels et des experts algériens qui se sont approfondis dans ce secteur-là et qui ont quelque chose à partager avec les jeunes. Donc ces experts-là, on va les prendre en charge, ils vont nous suivre dans la caravane pour former en même temps que les autres thématiques.
Donc ça, c'est la première thématique. La deuxième, c'est le e-commerce. Qui est bien lancé. Hein. Est-ce que vous lancé. avez une petite idée des chiffres à nous donner, Monsieur Dublot, Alors, par rapport au e-commerce? Déjà, juste, je vois autour de moi les livreurs dans les quartiers les plus, on va dire, les plus populaires. Maintenant, on sollicite la commande en ligne et on a le livreur qui arrive. Si on revient 20 ans en arrière en Algérie, on se posait des questions. Est-ce qu'on va faire confiance à un achat en ligne, mais aujourd'hui, le e-commerce est là. Je pense que chacun d'entre nous a déjà fait un achat sur Internet. Donc ça, c'est la deuxième thématique. La troisième, c'est le marketing digital. Aujourd'hui, tout à chacun, que ce soit de grandes entreprises ou de petits commerces, ont besoin d'utiliser le marketing digital, bien sûr, pour faire la promotion de leurs produits, de leur personnalité, de leur histoire. Tout à fait. Donc sur les réseaux sociaux, etc. Et l'autre thématique, tout ce qui est développement web et mobile, moi je dis souvent que c'est le parent des métiers du digital. Donc toute interface, toute application mobile, etc. Il y a du code informatique derrière. Et encore jusqu'à aujourd'hui, c'est des métiers recherchés. Donc les jeunes ont besoin d'être formés sur ces thématiques-là. En tout cas, les 4 thématiques sont intéressantes. Je me tourne vers vous, Nadi Amin Benbata. Est-ce que vous êtes un gamer, j'imagine, votre rapport à tous ces outils, je dirais. Est-ce que vous êtes un adepte? D'accord. Oui. Donc, oui, c'est Vous tout à fait normal, bien sûr. oui. Parce que les gamers ont une relation directe avec tout ce qui est digital. Déjà, le gaming, c'est video games, c'est des jeux vidéo. Donc, c'est logique. Mais qu'est-ce que vous utilisez vous-même, Nadi Benbata? Personnellement, vous êtes sur les réseaux sociaux? Vous êtes plus sur... Bon, personnellement, j'utilise beaucoup des consoles. Des consoles spécifiques dans les jeux. Comme les PlayStation, l'Xbox. Mais les autres services par exemple, est-ce que l'intelligence artificielle vous parle? Dans le domaine de gaming, pas vraiment. Pas vraiment, exactement. Oui. Ok. Alors un mot, présentation de votre jeu, 100% algérien. Il a été créé récemment. Est-ce qu'on peut le présenter à nos auditeurs? Bien sûr. Donc le jeu c'est Massifax. D'abord je commence par moi-même. Je suis Amin Benbata, Nadji Amin Benbata, créateur du jeu Massifax. Vous avez fait un master en russe, en langue russe, voilà. Langue et civilisation russe. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Pourquoi vous avez été vers là? Peut-être l'amour des langues. Oui, exactement. J'aime les langues. Je veux apprendre beaucoup de langues, être un polyglotte. Voilà. Ok, c'est exactement. Bien. Et vous avez décidé de faire un master en littérature russe. Exactement. Et à quel moment alors les jeux en ligne rentrent dans votre vie? Vous décidez de créer et de devenir un gamer? Donc c'est l'utilisation de soft power. Donc toutes les sociétés, ils utilisent par exemple les jeux, les médias, les films pour faire une publicité de leur culture. Je me suis dit pourquoi pas nous les Algériens, on aura des films et des jeux pour faire de la publicité pour nous-mêmes, pour notre culture et notre histoire. Qu'est-ce que vous pensez de Massifax, donc ce jeu, Monsieur Dubloun? Alors c'est un exemple que vous avez là en direct. Oui. C'est une preuve que les jeunes s'intéressent au métier du digital. Donc le gaming est une branche de tout ça. Moi, il faut que je le teste, le jeu. Je suis pas gamer, mais voilà. Mais toutefois... on l'a en format de carte. Voilà, ok. Alors, on peut le présenter jeu de cartes. C'est sûr. Bon, c'est un jeu de cartes typiquement algérien, 100% algérien, qui mélange l'histoire et la mythologie algérienne berbère amazigh. Donc voilà. Le but de ce jeu, c'est de faire découvrir notre patrimoine, notre pays, en s'amusant. Comment l'idée vous est venue, Nadji? J'aime beaucoup les jeux de cartes, les jeux de société. Donc, l'idée de faire un jeu de société pour faire connaître notre histoire, c'est déjà l'idée qui m'a poussé pour créer ce jeu. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on découvre? Les villes, les personnalités? C'est sûr. Il y a, par exemple, pour l'explication des cartes, il y a 8 cartes. Par exemple, il y a les cartes d'armée qui montrent le nombre de soldats, les cartes d'unité. Il représente les unités des soldats numidiennes. Donc, exactement. Comme la cavalerie et les archers. Donc, les cartes des héros, ce sont des personnages historiques de l'histoire d'Algérie, comme Yougorta, Dihia. Donc, il y a plusieurs caractères dans l'histoire d'Algérie. Les stratèges aussi.
Et il y a les cartes de mythologie, inspirées de la mythologie algérienne, amazigh. Elles donnent des pouvoirs supernaturels dans le jeu. Voilà, je pense qu'on en a besoin. Là, pour le coup, on a une caravane à verre, je veux bien avoir des pouvoirs. Tout à fait. Exactement. Je pense que vous en avez besoin. Mais alors, comment il a été reçu? Donc, vous l'avez créé, vous avez monté. Exactement. Ça m'a pris une année presque de développement. Parce que c'est un gameplay, c'est un nouveau gameplay. Donc, donc là, il est sous format de papier, en carte. Exactement. Voilà, vous pensez le faire? C'est sûr. Mais, au plus tard, Inch'Allah, c'est programmé. Comme, oui. Est-ce que vous voulez que ça soit d'abord le développer en format de carte ou là vous attendez encore un peu? J'aimerais bien le développer, le faire connaître en format de carte et après le développer. Voilà, et vous regardez M. Khaled Dibloun. C'est sûr. J'ai l'intention de lui parler. On va bien discuter. Khaled Dibloun, vous avez déjà quelqu'un qui veut travailler. Oui, voilà. Oui, pourquoi pas. Franchement, je parlais tout à l'heure de marketing digital. En fait, c'est ce type d'innovation, ce type de nouveauté qui a besoin de se faire connaître, de briller sur les réseaux. Bien sûr. En tout cas, il s'est fait connaître grâce au réseau. Comment votre jeu de cartes a été reçu, Nadji Amin Benbata? Par le public. Donc, moi, personnellement, j'ai beaucoup de followers. J'ai presque 50K, donc 50 000 followers. Donc c'est énorme ça. Exactement. Pas mal, moi j'ai un petit peu comme ça. Et même les règles de jeu sont un peu simples à comprendre, malgré que la stratégie est profonde, mais le jeu en même, il était bien accepté par le public. D'accord, il y a eu déjà un bon retour. Exactement, oui. Bien distribué, après vous allez nous dire où est-ce qu'on peut le trouver. Dites-moi Khaled Dibloun, alors la caravane va démarrer, donc vous avez programmé quels sont les wilayas concernés et les experts. Alors, des experts feront un travail didactique, ils iront vers les jeunes? Alors, c'est très simple. Donc, on démarre à partir du 1er septembre. Donc, on sera à Sidi Bel Abbas le 1er et 2 septembre. Donc, on va faire 2 jours par wilaya. Donc, 1er et 2 septembre pour Sidi Bel Abbas. Vous chapeauté par 4 ministères, vous m'avez dit. 4 ministères, oui. Bon, il y a 4 ministères qui nous ont suivis, parrainés. On est à Bouéra le 6 et 7 septembre. On est à Boussaada, donc porte du désert, le 11 et 12 septembre. Et on terminera à Batna, Inch'Allah, le 16 et 17 septembre. Donc pour ce qui est des experts, alors donc nous on a réservé 2 jours par wilaya, ça sera des sessions de formation de 3 à 4 heures. Donc, alors, j'insiste. Alors, il s'installe le chapiteau Caravane Digital dans la wilaya, le centre. Vous avez des ordinateurs, des laptops. Les jeunes viendront pour avoir un cours en ligne, une petite formation. Alors, on parle d'abord d'initiation. Parce qu'on peut pas parler de formation, on va dire, complète pour 4 heures de timing. On parle d'initiation, parce qu'on part du principe quand même que toujours est-il, même s'ils sont en contact avec des experts, essayer de synthétiser tout un monde comme l'intelligence artificielle ou l'e-commerce ou le marketing digital en 4 heures, c'est un peu compliqué. Mais on essaie de donner les bases nécessaires pour que le jeune puisse avoir des idées pour commencer ce métier-là. Après, au jeune d'en faire ce qu'il veut selon sa vie, son contexte, etc. Donc ça peut devenir un skills pour lui, peut-être pour être embauché demain après-demain, parce que on reçoit des CV autant que chef d'entreprise et il y a une différence entre quelqu'un qui n'a rien à part son diplôme universitaire et aujourd'hui ça ne suffit pas pour être recruté et quelqu'un qui a peut-être fait un petit atelier de 4 heures sur un marketing digital. Donc quand on va lui parler, il a des notions de la thématique. Donc on parle surtout d'initiation sur ces métiers-là où il peut aussi intégrer ces skills-là pour lancer sa petite start-up. Donc ça, j'en ai pas parlé, mais on va aussi aborder la thématique de start-up. On va essayer de donner les erreurs à éviter quand on lance une start-up, parce que les jeunes ont des rêves plein la tête, ils veulent lancer des start-up. Ils savent pas qu'est-ce qui peut être concrétisé. Exactement. Donc, les lancer start-up, malheureusement, oui. Et justement, ils ont l'énergie pour, ils ont les idées pour, et c'est des gens complètement connectés avec le monde, et ils ont des idées, sauf que
Oui, il y a la réalité du marché, il y a le contexte, la faisabilité de ces idées, du business. Parce qu'au final, ça reste un business, une start-up, et l'objectif, c'est que elle évolue vite. Donc, on leur donne, ces experts qui vont être avec nous vont au moins leur donner les erreurs à éviter, les bases, pour lancer leur start-up. Vous avez votre start-up, vous, avant de lancer votre carte de jeu, Amin Benbata? Exactement. Mon start-up, c'est un centre culturel privé. C'est le premier centre culturel privé en Algérie, parce que tous les centres culturels sont étatiques, donc ça, c'est privé. C'est c'est un mélange d'un café littéraire et une école de langue. Donc, il s'appelle le Numidian Camp. Moukhayyam Numidi. Il est à quel niveau? Voilà, il est à la Dalbeda. Donc voilà, c'est mon projet personnel. Vous l'avez depuis combien de temps? Depuis 2022. Ça marche bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Oui, bien sûr. En tout cas, restez avec nous. Point Culture continue. On écoute une chanson le temps que notre troisième invité rentre dans le studio. Où que vous soyez, nous vous accompagnons ici en direct sur les ondes d'Alger, chaîne 3. Si vous êtes en route, conduisez prudemment. Si vous êtes au bord de mer, profitez. On est le jeudi 14 août, pour ceux qui ont encore le temps. 15 jours avant le 1er septembre, profitez de ces bons moments auprès de la mer et auprès des enfants. Voilà, il n'y aura pas de stress. Sauf que, la rentrée a été changée, la rentrée scolaire. C'est le 21 septembre, donc préparez-vous déjà à acheter les affaires scolaires. Ou peut-être que vous l'avez déjà fait, je suis sûre, pour certains parents consciencieux. Alors, Point Culture, on reçoit Monsieur Dubloun Khaled qui nous parle de caravane digitale. On reçoit un jeune gamer qui vient de créer un jeu 100% algérien, Massifa Fax, russe. Il a fait un master en russe. Franchement, c'est très rare qu'on ait quelqu'un qui ait fait un master en littérature russe. Voilà, un jeu de cartes très intéressant. Notre troisième invité, Monsieur Sid Ali Idriss, Dardarek, marhaba bik, merci d'être avec nous. Merci. Alors, vous êtes chanteur, interprète de Chabi, vous avez une émission sur les ondes d'Alger, chaîne 3. Vous venez pour nous parler de votre concert qui se prépare. Ça sera demain vendredi du côté de... Demain soir. Voilà, demain soir. Un beau palais du côté du Sunday. Le palais du Day, c'est une bâtisse vraiment extraordinaire. J'ai eu l'occasion Vous l'avez fait déjà? Oui, c'était en automne, je crois, et il pleuvait, donc c'était à l'intérieur. Mais cette fois-ci, c'est dans le grand jardin, un très bel espace verdoyant. Et ça va vous inspirer tout ça? Oui. D'ailleurs, c'est moi qui ai demandé à ce que je me reproduise parce que j'avais pas eu la chance de chanter en plein air. Donc c'est organisé par Établissement Agriculture. Voilà, c'est à partir de 20h, 21h, à quelle heure vous... 22h. 22h, ok, donc c'est vrai, safe. Pas le temps, 22h, faut pas se presser. Combien de récitals vous avez fait cette année, Sid Ali Idriss? Oh, ça se compte sur le bout des doigts de la main. Pas grand-chose. Actuellement, il n'y a que l'établissement Agriculture de la Wilaya d'Alger qui organise des soirées typiquement thématiques, Chabi, Haouzi, etc. Aucun autre organisme ne fait dans ce genre de... Pourquoi peut-être le Chabi concerne peut-être une certaine tranche d'âge, une catégorie? Moi, je pense que c'est comme l'établissement Agriculture s'occupe de l'animation de la Wilaya d'Alger. Très juste. Donc, et que la Wilaya d'Alger, quand bzaf de waqin, c'est vrai. Et du même le baïd, quand il s'avoue. La dernière fois, j'ai assisté à une soirée Café Malakoff, il y a un chanteur qui est venu de Mostaganem pour se produire fait Malakoff. En plus, un concert Chabi, il ne faut pas grand-chose. 3-4 musiciens, une bonne sono quand même, je dirais. C'est important. Mais qu'est-ce que ça vous permet à vous, en tant que chanteur Chabi, interprète, de rencontrer votre public? C'est quoi? C'est la scène, c'est le public, c'est ce qui nous manque. Chanter. Ça c'est bien. Elle a de la chance, votre épouse et votre fille. Ça énerve ma fille. Ça énerve ma fille. C'est une autre génération. Non, ne me dites pas qu'elle n'aime pas le Chabi, votre fille. Elle n'aime pas m'écouter. Oh c'est pas non. Elle doit aimer les rappeurs. Non, Mr. Thief ou quelqu'un. Parce que tu ne m'as jamais appris à chanter. Elle me reproche ça. Ça c'est une erreur. Hier je lui ai donné le premier cours. Elle était à l'écoute? Oui. Oui, je sais. Elle vient même pas assister au récital de son papa? Si. D'accord. Voilà, Djidra.
Mais vous imaginez, vous avez le plaisir de vous réveiller et il y a le papa qui chante, c'est Ali Idriss, comme ça. Le matin, vous vous réveillez à quel moment? Non, surtout le soir. Ah, le soir. Ah, le soir. On a fait du vacarme. D'accord. On a dû gêner les voisins. D'accord, mais allez, avec le plaisir. En tout cas, nous, on propose tout de suite pour nos auditeurs d'écouter un extrait de Sidi Ali Idriss. Voilà, je vous donne un avant-goût ici en direct que vous allez d'ailleurs préparer pour la soirée du vendredi, hein, n'est-ce pas, Sidi Ali Idriss? Dites-moi, on écoutait, là c'est pas du Chabi, c'était une reprise. Non, c'est un mouvement de la Nouba andalouse, c'est un Naqlab Moual. Naqlab Moual. Qu'est-ce que vous allez proposer à votre public vendredi? Est-ce qu'à chaque fois, on crée un nouveau concert à chaque fois qu'on rencontre le public ou c'est le même répertoire? Non, généralement, il y a des textes ou des chansons qui sont inévitables. Alors, les vôtres, c'est lesquels, Sidi Ali? Ah, c'est le public qui demande. Non, mais à la balle, qu'est-ce qu'il demande? Oui. Alors, c'est des textes qui n'ont pas pris une ride. Oui, absolument. C'est de très très beaux textes du Melhoun. Et moi, j'essaie à chaque fois d'inclure des textes, disons, inédits, qui n'ont jamais été chantés, surtout par Grouabi. Ok. Parce que l'handicap... Oui, entre parenthèses, vous le savez, Sidi Ali Idriss, c'est le neveu de l'Hachmi Grouabi. Donc, est-ce que c'est une manière de se démarquer? J'essaie. Parce que d'abord, physiquement, de plus en plus, vous lui ressemblez, Sidi Ali. C'est malheureusement, ça se dit pas. C'est un honneur. Qui m'a قالوا زمان خولت. Voilà. Donc j'essaie de se démarquer. Oui, d'avoir un répertoire qui n'a jamais été chanté par Grouabi, mais qui soit aussi plaisant que le texte que chantait Grouabi. Parce qu'il y a des textes sont pas intéressants pour la déclamation. L'Harraz, par exemple, elle était unique, Est-ce que vous-même, vous la... Oui, je la chante, oui. Ok, même avec le morceau comme ça, oui. C'est d'imitation. Ah non, elle est trop belle. Sidi Ali, vous allez me la faire en direct, celle-là. Non, justement. Ok, alors il faudrait que je vienne à votre récital. Bien sûr, même Mohamed Toualbi. En tout cas, tout le monde est invité. Allez-y. Oui, Amine. Bien sûr que nous saluons. En tout cas, allez-y et dites-moi, Sidi Ali, je pense que les femmes goûtent de plus en plus au Chabi et vous les avez, elles sont présentes à vos récitals. Oui, la dernière fois, justement, quand j'ai fait Usandé, même Darbash Tarzi, que j'ai fait aussi, il y avait plein de familles, plein de... Et d'Ouro Chabi, c'est pas spécifique à... Oui, bien sûr. Parce que pendant des années... parce que quand c'était un peu difficile, mais donc elle se déplace quand il y a des spectacles. Bon, je vois sur Internet, quand il y a des spectacles, surtout Hamidou qui a fait un très très beau spectacle. Tout à fait. On avait fait une excellente émission aussi avec Hamidou. C'était plein, il y avait uniquement des familles aussi. Est-ce que c'est important donc pour vous, Sidi Ali Idriss, de rencontrer, donc vous faites, vous avez une émission à Canal Algérie, une émission à la radio, mais rencontrer le public et la scène pour vous, vous me dites c'est important. Oui, c'est très très important, ça nous manque depuis le Covid. Tout à fait. C'est comme un thermomètre pour voir si vous avez encore du succès auprès de vos passionnés. Qu'est-ce qu'on vaut? Et vous le savez. Alors nos invités, est-ce que qui connaît et qui écoute Sidi Ali Idriss Chabi? J'écoute un peu de Chabi, mais je suis pas un puriste, tout le répertoire ou là, mais je prends du plaisir à écouter le Chabi. En voiture, par contre, je suis pas d'accord avec ma famille, mais Chabi, c'est compliqué. Non, Chabi, il faut vraiment se concentrer pour écouter. Oui, je suis pas d'accord, ça peut s'écouter à tout moment parce que c'est tellement d'Irsaïd. Et je pose la question à notre jeune Nadi Amine, vous êtes gamer, est-ce que le Chabi vous parle par exemple? Bon, je parle pas en tant que gamer, mais en tant qu'Algérien, je dois respecter le Chabi. Même si j'écoute pas, il faut que je le respecte. Mais est-ce que Dourkouchouia, est-ce que tu c'est sûr, il y a des moments où une Chabi, c'est très beau. Les zid donc c'est... Voilà. Est-ce qu'on peut se dire, Sidi Ali Idriss, que les jeunes vous écoutent ou vous écoutent pas? Est-ce qu'on a une idée là-dessus? Quelle est la tranche d'âge des... Écoutez, moi j'ai une expérience.
J'hésitais entre vous voyez, tu vois. Oui, on est collègues, on est amis, on voilà, est en c'est antenne, difficile. Voilà. On va vous voyer. On se vous voit. Voilà. J'ai une expérience dans le domaine associatif. J'ai été élève des plus grandes écoles de la musique andalouse, le Fenoul Adab, le Kharjia, l'Andalousia. Donc, ça foisonne de petits jeunes, de jeunes qui s'adonnent au chabi, pas la musique andalouse. À l'andalou, Houzi et au chabi. Donc, actuellement, de par notre expérience à la radio, parce que j'invite beaucoup. C'est ça le principe de votre émission. Vous ramenez chaque samedi, je reçois un interprète avec en live. Vous le faites en direct, réalisé par Mohamed Toualbi. Il y a énormément de jeunes, qui passent avec nous, et qui veulent passer dans. Donc il a encore de beaux jours devant lui. Oui, absolument. C'est important. Dites-moi, Khaled Dubloun, alors Caravane Digital, quelques chiffres à nous communiquer pour nous dire quel est le rapport aux jeunes à Internet et à tout cet foisonnement. Alors souvent quand on parle de digital et numérisation, c'est quand même tout un monde, c'est très vaste. Donc, on est envahi, je dirais. On peut le voir du prisme business, donc complètement corporate, et ça chez les entreprises, ou un de l'usage, donc un de l'utilisateur. Donc chez les utilisateurs, si toutefois on regarde l'Algérie, on parle aujourd'hui de 36,2 millions d'internautes, donc d'utilisateurs d'Internet en Algérie. 36,2, ouais. Presque, voilà. Donc, utilisateurs de social media, donc toute personne, tout Algérien qui utilise les réseaux sociaux, donc on parle de 25,6 millions. Aussi, j'ai abordé tout à l'heure la thématique e-commerce. Aujourd'hui, il y a de vrais efforts de la part des banques, des pouvoirs publics pour bancariser, pour booster les paiements en ligne. Ça fait quelques temps d'ailleurs, il faut qu'ils aillent à une autre vitesse maintenant. Tout à fait. Donc on parle aujourd'hui d'environ 4 millions de cartes CIB en circulation, mais surtout 16 millions de cartes Dahabia. Donc, vous le savez bien, même si elle n'est pas complètement définie en tant qu'une banque, la Poste algérienne, mais c'est on va dire, celle qui détient le plus de comptes. Donc, on parle de 16 millions de cartes Dahabia. On a enregistré l'année dernière, donc 2024, plus de 19,5, donc 19 millions de paiements en ligne. Ok, 19 millions de paiements en ligne. Est-ce qu'on a une idée donc ça va vers vers la croissance. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres GU monétique. Il y a une moyenne, il me semble, si je me trompe pas, on parle de 1,9 million de transactions au janvier. Puis après, on parle de 1,7. Donc on est sur une moyenne de 1,8. Extrapolé sur l'année, on arrivera certainement à plus de 20 millions de paiements en ligne. Donc on toutes est toujours... les transactions pratiquement du e-commerce se font. Oui. Donc on reste encore beaucoup sur le paiement par à l'arrivée par cash, oui, ça se fait de plus en plus. Voilà, parce que ça arrange un peu finalement l'acheteur. À l'avance et que j'ai pas vu la marchandise. Voilà le problème de confiance. Je préfère avoir ma marchandise. Donc je pense que chacun a trouvé son compte, que ce soit au web marchand, aux commerçants, mais aussi aux livreurs, que la marchandise. D'où l'importance, je dirais, de votre événement qui est la caravane digitale, d'aller à l'intérieur du pays. Dites-moi, Nadi Amin Benbata, vous avez en ligne présenté votre jeu en cartes. Il y a un retour, je veux dire, les gens vous commandent en ligne pour avoir vos cartes, vos jeux de cartes. Pour l'instant, la vente est en ligne. Vous ne l'avez pas présenté au niveau des librairies Pas encore, oui, la vente est seulement en ligne. On a un site spécial, une plateforme. Vous pouvez donner le titre, le nom de votre plateforme? C'est massifax.dz, quelque chose comme ça, parce que le lien il est un peu grand. Donc, il suffit de taper massifax.dz et voilà, c'est ça. Donc la vente pour l'instant est en ligne. Est-ce que ça a marché? Vous avez un retour? Combien vous avez c'est vendu? facile. Premièrement, c'est facile. Combien fait votre jeu? Pour l'instant, c'est la version bêta, c'est 2900 et c'est pour 2 joueurs. Donc 2 paquets dans un seul colis. Ok, vous n'avez pas eu des soucis avec les imprimeurs?
Non. Pour faire, voilà, ça c'est bien vraiment passé. Au début, oui. Il faut sélectionner, il faut choisir un bon imprimeur pour garder la bonne qualité. Mais en tout cas, pour l'été, c'est la période où on peut utiliser ces jeux de cartes en soirée pour enlever pour les déconnecter un peu. Est-ce qu'on a une idée de la tranche d'âge pour ce jeu de cartes que vous proposez? Ça se peut jouer entre familles ou amis. La tranche d'âge, c'est un peu entre 8 ans jusqu'à 60 ans. D'accord, donc ils peuvent connaître, parce que c'est quand même du patrimoine algérien. Exactement. Les personnalités, est-ce qu'ils peuvent les terrains, les villages algériens, par exemple, les anciens villages comme Sirtas, Sigam, Daourouch. Très intéressant. Donc il y a 15 cités algériennes, anciennes cités algériennes. Voilà. Dites-moi, Sidi Ali Idriss, est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux en tant que chanteur Chabi? J'essaie. Est-ce que ça... L'idéal serait qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de moi concernant on peut faire la transaction là tout de suite avec il y a des spécialistes. Je suis d'accord. On est un peu dépassé. Quand je vois ma fille avec 18 ans qui Instagram, TikTok, etc. Donc, mais moi, je suis elle devrait aider son papa un petit peu dans la com, comme ça. Je vous rassure, j'ai regardé un documentaire sur la vie de Bill Gates. Il était à côté de sa jeune fille en train de lui poser la question sur l'utilisation des réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Oui. Donc, mais est-ce qu'on peut dire, Monsieur Khaled Bloun, vous le spécialiste en TIC, est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que ça peut apporter pour, par exemple, on va dire une star comme Sidi Ali Idriss. Merci. Chanteur Chabi, qu'est-ce que ça peut lui apporter, ce marketing digital? Ça peut apporter beaucoup de plaisir, parce qu'au final, un artiste, il veut être à la rencontre de son public. Donc, le public sur le digital est un public aussi. Donc, on peut partager. Aujourd'hui... mais ça peut générer aussi de l'argent. Bien sûr, si on sait comment l'utiliser. Ça devient... Là, on parle comment... oui. Je regrette pas d'être venu. Merci pour moi, Sidi Ali. On va faire du business, je pense, après l'émission. Non, Sidi Ali, vous avez combien de cas dans votre page? Voilà, combien de personnes vous suivent? C'est bien, c'est de l'humilité. Voilà, attendez, je me tourne vers Nedji. Nedji Amin, il est gamer. Vous avez combien de... 50 000. Il a 50 000 de followers. Exactement. Vous imaginez? C'est énorme. Ce chiffre m'a bien poussé pendant la création de jeu. Donc vous êtes riche? Pas vraiment. Oui, riche parce que les gens le suivent. Parce que est-ce que c'est important? Sur richesse quand même. Oui. Très juste, bien sûr. Mais est-ce que c'est important pour vous d'être suivi? Est-ce que c'est un média? Bon, vous êtes sur la radio algérienne. Oui. C'est très bien. Vous êtes à la télévision algérienne, c'est très bien. En tant que chanteur, étant à la radio et à la télé, je joue son ballon. C'est-à-dire, c'est la adresse à la radio. Mais en tant que chanteur, il n'y a pas de concret, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de production. C'est pour ça que... De temps en temps... oui, bien sûr. Ouais. En plus, j'ai quelques très belles nouvelles chansons qui vont sortir. Donc bientôt. Et je vais revisiter mes anciens succès. Elles sont trop belles, aussi. Il faut qu'on les... Voilà, un petit... Enfin, Krimou vous demande un petit acapella comme ça. اللي حبيت حنا اوني برونور ديروا استخبار خير هيا موال هيا بالريحة السحاب بالريحة السحاب والليل زينوه نجومو يا محلى قعدات الحباب يا لو كان يدومو. J'allais faire le yo-yo. Bravo. On écoute un extrait, 11h48. On est ensemble jusqu'à midi. Non, un petit quelque chose, monsieur le réalisateur. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de cette reprise, monsieur Sidi Ali Idriss? Très belle reprise. Oui. Alors c'est un chef-d'œuvre interprété par Amr Zahi, mais écrit et composé par le génie Mahboubati. Mahboubati, bien sûr. Mahboubati qui a marqué, bien sûr, qui a écrit à Garwabi combien de chansons. Il nous a légué un trésor. Un très beau patrimoine, oui. Mahboubati, la particularité d'elle, c'est qu'il
quand il compose une chanson, il la compose sur mesure pour tel ou tel chanteur. Voilà, personnalité. Il doit l'aimer, le connaître. Et les paroles aussi. Magnifique, c'est vrai. Elle est très... Vous êtes contre ou pour quand on reprend comme ça des classiques? Chef, il y a des chansons qui gagneraient à être revisitées, actualisées, surtout avec les moyens modernes. Parce que Bekri, bon, c'est comme une manière peut-être de les remettre sur scène. Oui, bien sûr. Et après, vous avez d'autres... C'est une deuxième vie pour... qui m'a donné Rachid Taha pour Y Raïh. C'est devenu un succès international. Donc, il suffit de bien doser la musique. En tout cas, c'est votre projet, je reviens, ça serait le mot de fin. Dites-moi, Nadi Amin Benbata, créateur de ce jeu 100% algérien, Massifa Fax, ce jeu de cartes, on peut le trouver donc en ligne. Après ça, est-ce que vous avez d'autres projets pour vous? Vous vous lancez dans d'autres jeux? Vous le voulez d'abord celui-là sous format digital? Pour l'instant, je vais concentrer pour développer ce jeu parce qu'il est encore dans la version bêta. C'est pas la version finale. Donc plus tard, peut-être il y aura des autres projets dans le domaine de gaming, Inch'Allah. D'accord, c'est ça votre hobby. Exactement, c'est sûr. C'est quelque chose de personnel que je m'amuse quand vous le... Voilà, et surtout que vous avez eu un très bon retour pour votre jeu de cartes. Il y a eu combien? Vous avez pu vendre combien? Un bon retour? C'est juste une semaine que je l'ai lancé. Okay. Il y a une semaine, 60. 60, voilà. C'est timide, mais peut-être que grâce ici en direct, peut-être que les gens sont à l'écoute et vous aurez des commandes. Inch'Allah. Je vous le souhaite. Khaled Dubloun, rappelons alors la date, ça démarre la caravane digitale. Donc ça démarre ce mois de septembre. 1er, vous avez dit? Oui, à Sidi Bel Abbas le 1er et 2 septembre, Bouera 6 et 7 septembre, Boussaada donc 11 et 12 septembre, Betna 16 et 17 septembre. Je rappelle aussi le site web. Donc pour ceux qui veulent participer aux formations, donc c'est caravane2digital.com, il suffit de s'inscrire, c'est gratuit, la formation est gratuite. Même au niveau de votre installation, donc le chapiteau, vous vous installez dans la wilaya, les jeunes peuvent venir toute la journée. Tout à fait, ils se rapprochent de notre chapiteau, ils passent par le chapiteau d'accueil, on leur donne un badge pour accéder à nos formations. Voilà. Des experts qui seront très pédagogues, ils expliqueront... Oui, ils sont déjà briefés sur la manière comment faut-il former. A priori, c'est à la base des formateurs, donc ils font aussi de la formation, donc ils savent comment parler aux jeunes et faire passer le message. En tout cas, je sais que les deux thèmes, parce que vous avez proposé 4 thèmes pour la... Plus les startups. Donc, les startups, moi je suis sûr, le e-commerce, il va y avoir un grand intérêt, et peut-être l'intelligence artificielle. Tout à fait. Comment l'utiliser à bon escient. Tout à fait. Voilà, en tout cas... Juste si vous permettez, juste une petite dédicace à toute l'équipe Caravane2Digital qui sont en train de travailler, de faire énormément d'efforts. Ils sont combien énormes? On est une dizaine de personnes. Il y en a qui sont déjà hors wilaya, qui sont en train de préparer les choses pour nous. On est aussi un certain nombre d'entreprises, donc partenaires qui travaillent sur ce projet-là. 4 ministères, vous avez dit? 4 ministères, il y a énormément d'entreprises, donc dans la logistique, dans le transport. Voilà. Une belle initiative Caravane Digital. Un grand merci aux équipes qui travaillent sur le projet. Et on leur souhaite bon courage parce qu'ils ont encore 2 semaines à travailler. Tout à fait. Avant le premier. Avant le lancement. Alors, le concert Sidi Ali Idriss, rappelons, c'est 22h au niveau de la belle bâtisse du Palais Hussein-Dey. Palais du Dey à Hussein-Dey, c'est en face, c'est Sidi Amirouche la descente? Non, c'est à côté de la Daïra. À côté de la Daïra, donc à Hussein-Dey. La rue Tatram, oui. Les tickets sont dérisoires, j'imagine, les billets. Non, c'est ouvert. C'est ouvert au public, donc en plus c'est gratuit. Voilà, donc allez-y, faites plaisir à notre ami Sidi Ali Idriss. Qu'est-ce que vous allez leur proposer? Donnez-nous comme ça, il y aura des exclusivités? Et j'ai l'intention d'interpréter 2 textes qui m'ont inédits, qui n'ont jamais été chantés, plus les textes. Donc les habitués. Ça dure combien en général un concert de Chabit Sidi Ali? احنا مولفين العراس 21h 4h du matin. Il faut tenir. Mais non, 22h maximum 1h du matin, 3h. D'accord. Dites-moi un mot sur votre orchestre Sidi Ali Idriss. Est-ce que vous les connaissez? Oui, c'est des musiciens
qui m'accompagne depuis des années et des années, et qui accompagne les invités de mon émission. Ils sont là tous les samedis. On innove. Moi, j'ai intégré une flûte, une sitar. Une sitar. Donc, c'est pas mal. Donc, il faut vraiment pas le rater. Donc, je vous conseille, allez-y. C'est vendredi soir. On sera le 15 août. Et puis, je vous souhaite beaucoup de succès encore. Merci. Vous continuez sur les ondes de la chaîne 3 et Canal Algérie. Vous pouvez nous donner l'heure de votre diffusion de Canal, c'est 21h. C'est à partir de 21h. 21h le samedi. Et le samedi en live avec... vous le connaissez, il est en face de moi, là. Le meilleur réalisateur que j'ai jamais eu, la radio. D'Arzazga. On va pas dire le contraire, Sida Ali. En tout cas, merci à Sida Ali Idriss, merci à vous, nos chers invités, donc Khaled Djebloun et puis Amin Benbata. Merci à Krimo qui était à la console. Merci à Hussein qui était à la régie d'antenne et notre jeune Yassine qui était au streaming vidéo. Je vous donne rendez-vous demain. N'oubliez pas, 11h midi, on aura un très bel entretien, celui de Abbas Riri. Ne le ratez pas, c'est la star montante du Malouf. Allez, Yamin H, bon week-end.